Bonjour, aujourd'hui on va parler de la problématique d'Acalia. Pour notre agenda, on va vous présenter c'est quoi Aqualia, vous démontrer une analyse, proposer des recommandations, présenter la mise en œuvre et conclure. Aqualia propose une expérience haut de gamme centrée sur l'humain, les territoires et la personnalisation. Notre analyse montre toutefois que la coordination opérationnelle, météo, menu, exécution repose presque uniquement sur le savoir tacite et les ajustements manuels. Cette fragilité peut créer des incohérences dans l'expérience vécue. Nous avons donc étudié comment la transformation numérique peut soutenir le modèle et renforcer la promesse premium. Nous allons d'abord commencer par une analyse. En ce qui concerne la tension stratégique et le diagnostic du modèle d'affaires actuel, Aqualia fait face à une tension stratégique. Ici, il s'agit de concilier un modèle d'expérience très humain, artisanal et relationnel avec la nécessité d'une coordination numérique en temps réel. Ensuite, nous allons passer à l'analyse du business model Canva permet de visualiser clairement cette transformation. Avant la transformation, l'expérience est premium mais repose sur le savoir tacite, la communication orale et une coordination majoritairement manuelle, notamment pour les exécutions, la restauration, les horaires et les ajustements météo. Ensuite, en ce qui concerne après la transformation, l'ADN reste le même, mais il est renforcé par des outils numériques, plateformes mobiles, données voyageurs, notifications automatisées et synchronisation en temps réel. Concrètement, cela permet une personnalisation plus fiable, une exécution plus cohérente et une transmission d'informations structurées auprès des équipes partenaires et passagers. Grâce au Value Proposition Canva, nous allons clarifier ce que cherchent les passagers et ce qui fragilise leurs expériences. Les besoins sont cohérents avec le positionnement d'Aqualia. Découvrir le Canada autrement, vivre une expérience raffinée, être accompagné et profiter de services personnalisés et fluides. Les irritants, eux, proviennent de la coordination. Donc, préférences alimentaires mal transmises, menus annoncés différents des menus servis, ajustements météo mal relayés et excursions modifiées sans information claire. Pour répondre à ces irritants, nous avons identifié des leviers numériques concrets. Donc, avoir des menus personnalisés selon les profils, applications mobiles passagers, base de données intégrées et Wi-Fi renforcé. En d'autres termes, la donnée et les outils digitaux deviennent les meilleurs antidouleurs pour sécuriser la qualité de l'expérience. Sur le plan de la personnalisation, Aqualia se situe aujourd'hui dans une approche artisanale. Elle repose sur le savoir tacite des équipes, leurs expériences terrain et la communication humaine. Cette approche crée de la valeur, mais elle reste segmentée et non structurée, ce qui peut entraîner des incohérences. Par exemple, présence alimentaire mal relayée ou ajustement météo communiqué trop tard. La cible stratégique consiste à évoluer vers une personnalisation intelligente où chaque passager reçoit l'information juste au bon moment, synchronisée automatiquement avec la météo, les exclusions et les préférences. L'objectif n'est pas de remplacer l'humain, mais de l'augmenter afin de rendre l'expérience plus fluide, cohérente, proactive et parfaitement alignée avec la promesse haut de gamme. À partir de nos analyses, nous ne recommandons pas simplement des outils techniques, mais une transformation stratégique de l'organisation. Première recommandation, c'est être un pilotage par la donnée. Akaya doit faire de la donnée client un levier central de décision afin d'anticiper les besoins, fiabiliser les opérations et personnaliser les expériences. La deuxième recommandation, ça va être la coordination intégrée. Il s'agit de transformer la condition, aujourd'hui très dépendante des individus, en une capacité structurelle soutenue par le numérique, reliant d'abord équipe à bord, équipe à terre et partenaires. Concernant la troisième recommandation, c'est la personnalisation de l'expérience client. Akaya doit évoluer d'une logique de segmentation à une véritable personnalisation individuelle où chaque passager bénéficie d'une expérience adaptée à ses préférences. La quatrième recommandation, c'est un écosystème connecté. Le numérique doit devenir un lien entre Akalia et ses partenaires locaux afin de fiabiliser les opérations, anticiper les imprévus et gagner en agilité. Enfin, la cinquième recommandation, numérique au service de l'humain. La technologie doit soutenir les équipes, réduire la charge opérationnelle et renforcer la qualité relationnelle sans jamais remplacer l'humain. Pour Akalia, la transformation numérique ne peut pas être brutale ni uniquement technologique. Elle doit être progressive, humaine et pilotée. Nous proposons un déploiement en trois grandes étapes, adapté à votre réalité opérationnelle.
La première étape consiste à structurer les fondations numériques. Cela signifie centraliser la donnée client, créer un socle commun d'informations et définir clairement qui met à jour quoi, quand et comment. L'objectif est simple, faire en sorte que l'ensemble des équipes travaillent avec la même information au même moment, avec le même niveau de fiabilité. La deuxième étape vise à connecter vos opérations. Concrètement, nous parlons de relier les équipes à bord, les équipes à terre et vos partenaires locaux dans un environnement numérique commun. Les changements d'itinéraire, les ajustements de météo et les préférences alimentaires doivent circuler instantanément et sans l'effort humain inutile. Le numérique devient ici un outil de coordination, pas une contrainte. Enfin, la troisième étape consiste à piloter en temps réel. Grâce aux données centralisées, il devient possible d'anticiper les problèmes, d'adapter les services avant que les clients ne se rendent compte et de mesurer finalement la qualité de l'expérience. Aqualia ne subit plus des imprévus, elle les maîtrise. À l'issue de cette transformation, Aqualia a franchi un nouveau cap de maturité numérique, celui du Business Network Redesign. Le système d'information ne se limite plus à soutenir l'activité, il devient la colonne vertébrale de la coordination entre les équipes à bord, les équipes à terre et les partenaires et les clients. Les gains sont immédiats. Une information fiable, une expérience de client individualisée, une meilleure anticipation des imprévus et une organisation plus agile. Mais cette transformation implique également des défis technologiques et humains, adoption des outils, qualité des données, gouvernance des accès et cybersécurité. En résumé, la technologie ne remplace pas l'humain chez Aqualia, elle le renforce. C'est cet équilibre qui garantira la réussite durable de la transformation. Merci de votre temps et de votre attention.